Cher Capricorne, bonjour, que va-t-il se passer durant votre mois de février 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle normand que vous voyez ici et on terminera ces prédictions avec une guidance avec les cartes d'oracle que vous voyez là afin de vous aider à gérer au mieux les événements que l'on va découvrir ensemble. Donc, ce que je vous conseille, c'est de regarder également les prédictions pour votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà. L'idée c'est que vous ayez une vue d'ensemble, d'accord? Et en regardant les vidéos pour ces deux signes-là, pour ces trois signes-là, enfin de ces deux signes en plus de votre signe solaire, vous aurez voilà une vue d'ensemble et plutôt complète. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily et sur cette chaîne je vous propose des guidances à choix intemporelles ainsi que les prédictions mensuelles comme celle-ci et les tutoriels de cartomancie afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous trouverez les vidéos pour les autres signes dans la playlist sur la chaîne. Voilà, et donc si c'est quelque chose que vous appréciez, je vous invite à vous abonner à Instant Divination ainsi qu'à liker cette vidéo. Donc, maintenant que ceci est dit, on peut démarrer. Cher Capricorne, voici votre tirage. Donc pour les nouveaux, je vous explique un peu comment ça se passe le tirage. Donc je commence toujours par parler des énergies afin de vous donner un peu l'atmosphère des événements. Ici, après, il faut savoir que les événements dont on va parler là, c'est des événements majeurs, c'est des événements importants du mois. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont vous arriver durant ce mois-ci, bien évidemment. Ce n'est pas exhaustif, d'accord? On peut rentrer dans les détails, mais ce n'est pas exhaustif. Euh, Aussi, donc, on commence par les énergies, ensuite on va regarder les événements, d'accord, en détail, comme je le dis, et je termine par la chronologie des événements pour vous dire à peu près à quel moment les choses vont arriver. Donc en général, je divise le mois par 3 et je vous dis un petit peu ce qui va se passer dans chaque dizaine de jours et puis on terminera donc, on clôturera du moins par la guidance. J'ai ma carte qui est là, je l'ai pas encore regardée, on va la découvrir ensemble. Voilà. Maintenant que ceci est dit, parlons des énergies. Alors c'est très drôle parce que pendant que je tirais les cartes, j'entendais du très bon, de la volupté. Du bonheur. Donc vraiment, je pense que effectivement c'est ça. Quand je vois les cartes, oui, nous avons des cartes négatives hein, ici, donc il faudra s'attendre aussi à des petits challenges. Mais au vu de l'ensemble des cartes, on a la carte du soleil, la carte du cœur, la carte des poissons, la carte de la cigogne, et de la carte du chien également. C'est positif, d'accord. Donc je pense qu'il y a des petites choses, des petits tracas auxquels vous allez devoir faire face les Capricornes, mais in fine, c'est positif, quoi. On a vraiment ce soulagement. Je sens des énergies de soulagement ici. Et c'est positif. C'est quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur, je pense. Il y a des choses qui vont avancer. Alors, la seule chose que je ne vois pas ici, c'est des énergies un peu grounded, des énergies un peu de responsabilité. Donc, j'ai l'impression que ça va vraiment être très léger pour vous, même si, bon, on a bien vu qu'il y avait des petits challenges, hein, mais on a vraiment cette idée de légèreté. Et c'est comme si on vous enlevait un poids ce mois-ci, le mois de février, les Capricornes. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la situation phare de votre mois ou le thème phare du mois? Il est représenté par la carte de la cigogne ici. Et donc clairement, il y a un changement, hein. Il y a un changement avec la carte de la cigogne. Il y a une évolution. Il y a du mouvement. D'accord? Donc j'ai l'impression que vous bougez, les Capricornes, ce mois-ci. Vous évoluez vers quelque chose de nouveau, vous changez. D'accord? On a vraiment quelque chose, et c'est une évolution positive. C'est comme si on sortait du tracas pour aller vers la lumière, un peu comme on voit ici. Hein. Donc vraiment, on a une évolution positive pour vous ce mois-ci, les Capricornes. Et ça commence par quoi? Ça commence avec quelqu'un. Ça commence avec quelqu'un, cette personne-là, donc ça peut être une fille ou un garçon, peu importe, mais en tout cas il y a quelqu'un ici et c'est quelqu'un d'important dans cette situation. Donc pour certains et certains d'entre vous, ça peut être votre partenaire. C'est très possible, d'accord? Donc il peut y avoir une situation d'évolution, de changement positif avec votre partenaire. Ça c'est un. D'accord? Si c'est pas votre partenaire, c'est avec quelqu'un d'important ici. On va essayer de voir si on peut déterminer qui est cette personne. D'accord? Mais en tout cas, it's positive. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit qu'avec cette personne, à la base, il peut y avoir un conflit. Il peut y avoir un tracas. Parce que là, on a la carte du fouet, donc ça nous dit que cette personne-là, peut-être que c'est même quelqu'un
Alors, c'est bizarre parce qu'on a la suite des cartes qui est plutôt positive, mais il peut y avoir un côté agressif sur cette personne, je sais pas, mais en tout cas, il peut y avoir un conflit avec cette personne initialement, ou alors c'est quelqu'un qui est assez combatif, voilà, où il peut y avoir un désaccord au minima. En ce qui concerne l'avancement, quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut aussi concerner, de manière plus légère, un date, hein, parce que là on a la carte, une rencontre même, hein. Ah oui, ça peut être aussi ça. Parce qu'il y a une évolution, il y a un changement. Donc, alors là, je suis passée du coq à l'âne, mais effectivement, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs capricornes. Mais effectivement, il peut y avoir du progrès, une nouvelle que vous recevez aussi de la part de cette personne-là, qui vous fait plaisir. Parce que clairement, à la clé, on a du bonheur, on a de la satisfaction. D'accord? Donc, ça peut être une satisfaction sentimentale, tout comme ça peut être une satisfaction dans la situation avec laquelle vous êtes par rapport à cette personne, ou ça peut être même une réconciliation avec cette personne. C'est possible. D'accord? Parce que s'il y a la carte du foie, c'est pas pour rien, c'est qu'avec cette personne, il y avait un problème, il y avait un conflit, mais je vois que là, il peut y avoir réconciliation, reprise des communications. Ou qu'avec cette personne-là, si du moins vous ne vous remettez pas ensemble ou quoi, en tout cas, comme je dis, la situation s'améliore. Et si cette personne ne vous parlait pas, eh ben elle va vous reparler. C'est clair. D'accord? Donc ça c'est cool. Donc on a un peu le cas. Donc c'est vraiment quelque chose de relationnel ici pour la plupart d'entre vous les Capricornes. Que ce soit votre copain, que ce soit quelqu'un d'autre, un ami. J'espère que ça s'est pas coupé parce que j'ai une notification. Donc je répète ce que j'ai dit avec donc un copain, un ami. En tout cas, il y a quelqu'un d'important dans cette situation et ça évolue. Les choses évoluent positivement. Bon, maintenant on va rentrer dans, on va en voir plus. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand on regarde, on a la carte du serpent avec la carte de la cigogne, la carte du soleil. Donc effectivement, il y a un souci. Et j'ai l'impression que ce souci, il est connecté à cette personne. Donc soit on parle toujours de votre copain ou de votre mari, de votre époux, de votre si c'est une fille, de votre épouse, de votre copine. Et c'est quoi l'autre mot que j'ai dit? Donc je sais plus. Mais en tout cas, voilà, vous mettez ça au féminin si c'est une femme. Et donc effectivement, donc il y a un problème. Ce problème vient potentiellement de cette personne-là. Ça peut être minime comme ça peut être dramatique. D'accord? Donc ça veut dire que, je donne un exemple. Pour certains et certains d'entre vous, ce sera, il y a un délai avec cette personne et peut-être que qu'est-ce qu'il y a comme petit tracas? Il y a une complication avec cette personne, elle vous a pas dit la vérité, c'est un petit mensonge entre guillemets, d'accord? Et il y a un petit couac avec cette personne et on avance. Gros problème, ça peut être je sais pas, il vous ment sur un problème important, ou elle vous ment sur un problème important, ou elle vous évite. Elle vous dit pas la vérité, par exemple, sur un problème important, mais ça se résout. Vous voyez, voilà, vous voyez en fonction, mais voilà, ou alors il y a une personne extérieure ici qui essaie de briser un peu votre relation, c'est possible aussi. Il peut y avoir, ça peut être une personne extérieure aussi qui vient semer la zizanie, mais voilà, vous réussissez à entre guillemets combattre cette personne et on trouve une solution. Donc voilà, j'ai donné des petits cas de figure. Il peut y avoir une certaine rivalité aussi, un peu avec une personne, c'est possible, hein, d'accord, avec cette personne-là. Voilà, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir des tracas, il peut y avoir des petites trahisons, il peut y avoir aussi, on se titille ou on se fait des coups bas, entre guillemets, mais en fait, voilà, on trouve une résolution. Ça peut être ça. En parallèle, qu'est-ce qu'on voit? On voit la carte du chien, la carte de la cigogne et la carte des poissons. Donc là, on a vraiment une ligne magnifique. D'accord? Très bien. Donc là, vous pouvez, soit on parle toujours de la même personne et donc du coup, vous vous rabibochez, l'amitié revient. D'accord? L'amitié même évolue et il y a plus de profondeur dans cette amitié. Ça peut être ça aussi. Si c'est pas l'amitié, ça veut dire que c'est la confiance que vous avez l'un pour l'autre, si c'est votre partenaire. Le chien, on peut aussi parler de confiance aussi, de loyauté, d'accord? Donc s'imaginons il y avait un problème de tromperie aussi, parce que là j'ai pas voulu le dire, mais il y avait la carte du serpent, c'est aussi la tromperie, ne pas être loyal, etc. Faire quelque chose de mal. Donc bon bah il peut y avoir aussi peu importe le type de tromperie, d'accord? Je dis pas que la personne va vous tromper, etc. Mais je vous donne juste l'idée. Là, avec la carte du chien, on a cette idée que la confiance pour revenir, ou cette personne-là, en fait, vous voyez que non, en fait, elle ne vous a pas trompé, ou voilà, c'est une personne de confiance, etc. Et ça évolue, et il y a une abondance au niveau du lien qui se renforce. Il y a cette dynamique aussi pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il va s'agir
peut-être d'une autre personne en parallèle, d'un ami avec qui ça va, ou vous retrouvez, ou complètement aucun rapport, vous pouvez aussi recevoir le soutien de quelqu'un et avoir de l'argent. Parce que la carte des poissons, c'est aussi une carte monétaire, d'accord? Donc ici, ça peut aussi s'agir d'une situation où vous récupérez de l'argent, d'accord? Vous pouvez avoir de l'argent ici. Ça peut être une bourse que vous obtenez, ça peut être une aide que vous obtenez grâce à cette personne-là aussi, d'accord? C'est possible. Ou s'il y a eu une erreur sur votre cas, ça se résout et vous pouvez obtenir l'aide sociale dont vous aviez besoin, ou voilà. Vous voyez un petit peu, il y a cette idée-là aussi. Donc il peut y avoir une dynamique d'argent en parallèle de la situation relationnelle aussi, hein. Là, je vous donne tous les petits événements qu'il y a qui sont possibles. Donc voilà un peu la dynamique. Clairement, on a une dynamique relationnelle, on a aussi une dynamique en rapport peut-être avec l'argent. Il peut y avoir une dynamique avec vos amis également, hein, donc un conflit amical, quelqu'un de confiance, c'est possible. Donc je vois un peu ces thèmes-là. Avant de passer à la chronologie, je regarde si je n'ai rien oublié. Et si, ah oui, je voulais vous donner des détails sur cette personne-là. Donc moi, ici, je vois que cette personne-là, elle a l'air quand même sympa. C'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un de positif en tout cas, et c'est aussi quelqu'un qui vous donne de l'argent aussi. En tout cas, il y a une abondance, comment dire, c'est quelqu'un qui est peut-être riche aussi. Quand je dis riche, en tout cas qui est bien, qui est wealthy, en tout cas qui n'a pas de problème d'argent aussi. Ouais. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être votre partenaire qui a une bonne nouvelle, qui connaît le succès, et donc du coup il y a plus d'argent pour vous, c'est génial. Voilà, ça peut être aussi ça. D'accord, et vous êtes content, vous êtes heureux. Ça peut être aussi via cette personne-là que les liens se renforcent, effectivement, hein. Comme je disais, c'est avec cette personne-là que les émotions, comment dire, le lien peut se renforcer avec cette personne et vous pouvez retrouver de l'harmonie, effectivement. En tout cas, il y a de bonnes énergies avec cette personne-là, vraiment. C'est quelqu'un, je pense, bah là vous le savez, mais c'est quelqu'un de votre entourage, je pense, hein. C'est quelqu'un qui est dans votre cercle proche. Oui, exactement, et c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer, d'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui est assez élancé, qui est assez dynamique, sportif aussi, c'est possible, d'accord? Voilà, c'est les informations que j'ai sur cette personne. Ouais. C'est ce que je peux voir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme information? Donc oui, hein, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'issue pour vous, c'est le bonheur, hein, c'est la satisfaction, c'est la happiness, hein, c'est la joy, hein, c'est les émotions, c'est le bon, c'est peut-être même des sentiments amoureux avec cette personne. Si vous êtes en couple, il y a le regain d'amour, ça se passe bien, vous êtes vraiment une fusion émotionnelle, d'accord? On a une évolution au niveau des émotions, vraiment. On a un mois qui est chargé émotionnellement pour vous les Capricornes, c'est magnifique. Donc on a ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Du conflit, oui, hein. Donc peut-être avec cette personne ou une autre. Peut-être que la carte représente plusieurs personnes aussi, hein. C'est pour ça, hein, que je vous dis que effectivement il n'y a pas qu'une seule chose. Donc pour que vous gardez le cap, il peut y avoir la situation avec votre partenaire par exemple et une autre situation avec une autre personne. C'est possible, d'accord? C'est un long mois après tout, donc il y a différentes choses qui peuvent vous arriver, mais tout va faire sens dans votre vie quand vous allez regarder la vidéo, quand vous allez vivre les choses vont se mettre en place, vous allez comprendre. Donc voilà, je vois du conflit un petit peu, je vois de la rivalité, peut-être avec des femmes, peut-être des amis, une amie fille, une copine ou quoi, ou quelqu'un, une femme avec qui justement il peut y avoir un conflit. C'est possible aussi. Et je vois de la joie, hein, effectivement, hein, tout simplement, de la joie. Et la joie avec cette personne, je pense. Un changement qui vous amène de la joie. C'est ça, un changement qui vous amène de la joie. Donc les Capricornes, c'est top. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. D'accord, je pense qu'on a fait le tour. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être deux personnes au moins minimum avec qui les choses se passent bien ou les choses se passent mieux. D'accord, voilà. Passons à la chronologie des événements. Alors, donc du 1er au 9 février, nous avons cet événement avec soit votre partenaire et à la dispute, ou alors c'est quelqu'un qui revient vers vous. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a un conflit. Il peut y avoir un délai, justement. Il peut y avoir cette idée que cette personne met du temps à répondre ou quoi, mais la communication reprend in fine. Dans le même temps, il peut y avoir aussi un ami ou quelqu'un de confiance avec qui il y a des soucis aussi. D'accord? Il peut y avoir cette même dynamique-là où on a un souci, quelqu'un, ou peut-être une trahison aussi, mais on a quand même... ouais, on a une trahison et c'est quelque chose qui vous est communiqué. En tout cas, attendez-vous entre le 1er et le 9 février à avoir des communications, d'accord, avec une personne et qui a un problème, et si c'est, ou peut-être avec votre conjoint, votre
compagnon, il y a des petites disputes par rapport à un souci, ou alors c'est le retour d'une personne qui vous recontacte et au début il y a des délais, c'est bizarre, il y a des secrets, on se dit pas tout, etc. Mais la discussion avance quand même. Il y a un peu cette dynamique-là. Entre le 10 et le 18, hein, voilà. Donc c'est là que si le conflit est toujours là, il y a de l'amélioration, il y a de l'évolution et on trouve de la résolution, d'accord, il y a un changement positif. Donc ça c'est une première chose. En parallèle ou toujours dans la même dynamique, il y a le soutien financier. En tout cas, voilà, en tout cas, il y a un renforcement au niveau de la relation, que ce soit la relation avec votre partenaire, votre conjoint, ou la relation avec la personne qui revient, ou votre ami, voilà, vous verrez en fonction. Mais en tout cas, aussi c'est votre ami fille, hein, aussi ami garçon. En tout cas, aussi c'est un ami aussi avec qui, voilà, il y avait un conflit et les choses se résolvent. Euh, Voilà, il peut aussi y avoir une dynamique où vous peut-être vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un et voilà, vous mettez de la lumière dans ça et vous pouvez aussi et c'est vous qui ressortez un peu victorieuse aussi, hein, c'est possible. Mais je vois plus une dynamique de réconciliation, honnêtement. Voilà. Et si vous attendez de l'argent, c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez recevoir l'argent que vous attendez aussi, le soutien financier que vous attendez également. Entre le 19 et le 28. Bah là, clairement, c'est marrant parce qu'il y a encore cette dynamique d'argent. Donc, vous pouvez clairement avoir la communication que vous allez recevoir des sous, que vous allez, voilà, vous allez recevoir des sous. J'ai ça en tête, donc ça ne peut pas partir. Donc, je vais éviter de me répéter, mais vous allez sûrement recevoir des sous et ça va vous faire plaisir, d'accord? Si ce n'est pas en rapport avec l'argent, il se peut que vous fassiez une rencontre et que ce soit une rencontre justement qui vous apporte beaucoup d'émotions positive. Sinon, ça peut être une communication abondante avec cette personne-là, si vous venez de la rencontrer, ou la personne qui vient de revenir, qui fait son retour, une communication abondante qui fait naître des sentiments, qui fait grandir des sentiments en vous. Donc il y a une forte positivité, vraiment vous allez être sur un petit nuage, je pense, à la fin du mois d'août. À la fin du mois de février. Et peut-être que le mois d'août a un impact. Donc notez le mois d'août dans un carnet. On en reparlera en août pour voir s'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais voilà, en tout cas, attendez-vous à avoir à régler les conflits. Je pense que vraiment, s'il y avait encore quelques petits conflits qui étaient là d'ici la fin du mois de février, ils sont complètement réglés. Voilà, il y a vraiment, on passe à autre chose et on vit quoi, on vit le love, on vit l'amitié, on vit nos émotions et tout ça et on est content quoi, on est heureux. Vraiment, il y a cette dynamique là que je vois, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et ce que je peux voir aussi, c'est que avec cette personne, il peut aussi y avoir de l'attraction physique, d'accord? J'ai pas envie de dire les mots pour YouTube, mais voilà, vous avez compris. Attraction physique aussi qui est très possible. Voilà. Ok. Tout le tintouin. Alors, vous avez la croix. Waouh. Donc la croix, c'est quand même une carte qui est quand même lourde de sens. Donc il peut y avoir une sorte de crise, il peut y avoir aussi une certaine souffrance au départ. J'ai l'impression que c'est plus au départ parce que avec la carte du serpent, hein, je vous ai parlé de trahison ou de quoi, ou de quelqu'un qui ment. Donc ça peut être pour ça qu'il peut y avoir une certaine souffrance au départ. Enfin, quand je dis souffrance, hein, je pèse mes mots, mais voilà, il peut y avoir de l'inconfort, il peut y avoir quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut vous procurer peut-être comment dire, ça peut vous procurer une peine de cœur dans le sens où par exemple, dans le sens où par exemple, je vais remettre la caméra correctement, ouais, donc c'est bon, dans le sens où par exemple, si cette personne-là, par exemple, met du temps à vous répondre, le fait que vous vous languissez, ça peut être perturbant. Et je pense que c'est la carte de la croix fait référence à ça. Sinon aussi, la carte de la croix fait référence à quelque chose d'important. C'est quelque chose qui peut être aussi un important événement dans votre vie, les Capricornes, ce qui se passe dans votre vie émotionnelle. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va regarder la guidance. Waouh! La prospérité vous attend. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'argent tout à l'heure. Je dis l'argent. Il y a le mot argent, les sous qui sont dans ma tête aussi. Donc il fallait que je vous le dise. Voilà, hein, la prospérité vous attend. Mais la prospérité de différentes manières. Donc c'est pour ça que pour chacune des Capricornes, il y aura une prospérité financière, mais aussi une prospérité
Je pense au niveau émotionnel, au niveau de votre stabilité aussi, parce qu'on a quand même le signe du taureau, d'accord? Donc on a vraiment une stabilité au niveau confortable matériel, d'accord? Mais on a aussi au niveau de votre bien-être aussi. Le signe du taureau, c'est un signe aussi qui est quand même assez sensuel, c'est un signe de Vénus quand même. Donc il y a aussi ça pour vous les Capricornes, il y a aussi cette prospérité, on va dire émotionnelle. Ça va un peu rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. On a un nouveau départ avec la nouvelle lune, donc clairement ce mois de février, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Si vous êtes célibataire, c'est vrai que pendant toute la lecture, je parlais plutôt d'une relation. Celles qui sont en couple, ceux qui sont en couple, ou celles qui sont dans une situation ou qui attendent un retour peut-être, voilà. Mais il peut s'agir aussi d'une rencontre pour certaines et pour certains. En tout cas, c'est très positif ce qu'on vous dit là. Clairement, avec l'énergie de la nouvelle lune en taureau, on a cette idée financière. Donc, on vous conseille aussi voilà, avec l'argent que vous allez recevoir, planifiez. Faites attention à vos sous. Planifiez un peu, faites gaffe. Pareil aussi, attention aux convoitises. On a quand même la carte du serpent. Attention aussi aux gens qui veulent vous la faire à l'envers tout de même. En tout cas, ce que vous voulez, il y a un désir qui se réalise ici. C'est un désir qui vous stabilise, qui vous apporte de la joie et du réconfort émotionnel et matériel. D'accord? Voilà, et c'est comme ça que je vais terminer la guidance parce qu'au fond, c'est pas vraiment une guidance, c'est une confirmation. Ici, on vous dit oui, ça ira. Voilà, on vous dit oui, c'est mérité. Et prenez le temps d'en profiter. Voilà ce que je dirais. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture vous a fait du bien, vous a éclairé par rapport aux événements de février 2026. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipiez? Dites-moi en commentaire, je suis ravie de vous lire à chaque fois, c'est un plaisir. Je vous invite aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à Instant Divination si ce n'est pas déjà fait. Pour avoir des précisions sur votre vie sentimentale, j'ai aussi posté la guidance sentimentale pour le mois de février. Donc ça, c'est pas une guidance intemporelle, c'est une guidance pour le mois de février. Là, on voit les prédictions amoureuses. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes encore intrigué, si vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe après tout ce que j'ai dit. Si vous vous dites « Ah, j'ai un petit doute sur ma vie sentimentale », vous pouvez aller voir cette vidéo, ça pourra clarifier certaines choses. Et voilà, sinon je vous souhaite un excellent mois de février, profitez bien et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bye bye.